à la CFE, qui est donc et il est là dans le cadre de l'année européenne qui, si on a fait l'expérience on nous de partir en la nationale, qui est cette technique vous avez vu également le ballon qui est les bâtiments qui correspondent actuellement au théâtre à l'œuvre. Une conférence sur l'IANL pour illustrer, pour commenter le défilé qui sont représentés chaque année d'ailleurs par des descendants de ces frères montgolfiers. Et puis vous avez les représentants, les membres de la famille, vous avez le frère des frères, un des frères, puisque je vous ai dit qu'ils étaient 16, un des frères des deux calculateurs qui avait fait des études d'architecture à Paris pendant 10 minutes. Hein, il est parti donc ballon non monté, sans personne à bord et sans animaux. J'y rabâche un petit peu toutes les années, ils connaissent par cœur maintenant. La première phase de cette reconstitution historique, de cet envol du ballon, il déroule petit à petit. J'en profite pour remercier ou non l'enveloppe, enfin ce qui sera l'enveloppe. Je vous rappelle qu'en 1783, le Annonay était une petite ville, moins importante que maintenant, était une ville de 6000 habitants, à peu près 3 fois moins que maintenant. Elle avait... né en 1740 à Vidalo et qu'il est mort à Ballaruc-les-Bains. Le chemin de fer française inauguré en 1832 entre Saint-Étienne et Lyon. 12 mètres de diamètre et 11 mètres. Doit été gonflé le ballon des frères montgolfiers des premiers essais, je vous ai dit celui d'Avignon et d'Ambonnet, puisqu'il y a toujours eu des déchets de tannique. Voici la paille qui commence à flamber. Et alors, parce qu'ils étaient partis d'une idée qui était peut-être un petit peu fausse, que plus il y avait de fumée, voilà pour les frères montgolfiers d'enfermer de l'air chaud dans une enveloppe. Avait sauté à Annonay, rue du Docteur Barry, dit-on, et de la chance, comme toutes les fois, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas eu de grand vent qui est gêné. Vous savez que le grand vent est l'ennemi des... Exceptionnel. Des êtres du monde qui se soient tombés dans l'histoire du monde et qui étaient un peuple de la Muette, exactement du 16e arrondissement, de deux intrépides aéronautes, les premiers pilotes de l'Irlande, qui étaient dictionnaire, ceci, il n'y a jamais d'erreur, c'est toujours une photo de groupe pour nos amis de la presse et pour les particuliers qui veulent prendre. It's very nice. Beautiful. Wonderful. Wonderful. Tu prends dans l'autre sens, tu essaies de voir dans leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Regarde bien ce qu'ils prennent.
Madame. Dis-moi, ce matin, comment ça va? C'est génial. Bon, c'est très intéressant, c'est très joli. Une communion avec les frères Montgolfier et de la fenêtre de l'hôtel du Midi, on en avait les larmes aux yeux au moment de la mise à feu, tellement c'était beau, on se reportait 207 ans en arrière et croire qu'on y assiste au lieu même, à donner sur l'endroit même la place du marché ou la place des Cordeliers, extraordinaire, exceptionnel. Vraiment, on n'a pas de mots pour le décrire, surtout quand on en connaît les difficultés et quand on connaît l'évolution. Ça a permis d'aller visiter la Lune après tout, hein, et il n'y avait pas 200 ans quand l'homme a mis le pied sur la Lune, exceptionnel. Vous n'allez pas rester longtemps là? Vraiment un symbole de liberté. C'était poignant. Très émouvant de voir ça. Cette manifestation de représentation de son 100e anniversaire, maintenant 83, c'est plus que ça. Et ils étaient très forts les gens à ce temps-là déjà, parce que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Et que le refaire aujourd'hui, c'est magnifique. Ça te va? Alors, dis donc. Elle est abîmée ou? Il y avait une table de ping-pong, une haie de fuyards, un chenil avec des chiens, avec des piquets métalliques comme ça. Elle est tombée pile. Qui c'est qui a servi d'appart pour les chiens? Et à quel endroit? Les gars, Non, mais il n'y ont avait pas de chien, c'était fermé. avec une madame parce qu'il y avait la profession de... Oui, voilà. And from both, how long will you stay there? On va prendre la crémaillère, il a restauré un peu C'est plus agréable. Chun, jolie demoiselle, Chun. Oh, Chun. Merde, je suis filmé, alors les gars. Spiegata. C'est des marqueurs, ça me... Non. Les mecs sont toujours en train de bouger 50 cm. Je vais pas m'emmerder pour 50 cm. Mais nous, c'est pas 50 cm, c'est 1 cm. Moi, j'ai vu ça qu'une seule fois. Il y avait Bernardin, il y avait Steve. Il y en avait un qui avait touché le marqueur de l'autre. 1,5 cm. Ah, bien.
Ah bon, souris, souris au monsieur. Vous êtes deux. Donc on vous appellera. Peut-être. On va me dire un minute. Avec les applaudissements qui vont à Xavier de Montgolfier, ce sont des applaudissements qui vont tout à l'organisation de l'association Les Montgolfières d'Annonay. On va faire bravo. Pour ma part, je n'ai pas de record, mais je crois avoir l'esprit balloniste qui nous a été inculqué depuis 1982, puisque avec les Bruno Gillet, Michel Saunier, Michel Faure, etc., nous avons contribué à différentes manifestations aérostatiques. Et je dois vous dire que quand le maire m'a dit dimanche, est-ce que tu peux me représenter avec Michel Saunier au déjeuner du club, j'étais ravi parce que j'aime beaucoup cette ambiance très conviviale, très sportive aussi, très internationale aujourd'hui. Simplement un trait de caractère, un trait d'histoire que Michel n'a pas dit parce que c'était pas le lieu pour le dire, c'est que vous avez dégusté du Saint-Joseph, des rives droites du Rhône, et Saint-Joseph n'est pas la cuvée de Joseph de Montgolfier. Malgré tout, c'est intéressant à souligner puisque notre vie jumelle de maintenant nous faisait remarquer qu'il y a 250 ans, cette année, le 26 août, que naissait Michel Joseph de Montgolfier.